Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, mais je crois pas parce que vu le match qu'on a fait aujourd'hui, franchement, voilà. Mais avant tout, avant de commencer mon débrief, je tiens à vous préciser, comme je vous l'avais dit il y a pas longtemps, mais bon, pour ceux qui sont pas peut-être encore au courant, ça sera mon dernier débrief de la saison, parce que déjà, je ne peux, c'est pas parce qu'ils jouent comme des merdes, c'est surtout parce que les autres matchs je pourrais pas les voir, parce que je serai au taf. Mais après, pour moi, c'est même un cadeau de pas pouvoir voir les matchs, hein, parce que quand tu vois ce match d'aujourd'hui, qui est une honte, qui est un scandale, et je ne parle pas de la marque des soutiens-gorge du même nom, hein, c'est un scandale, parce que voir perdre 3-1, 3-1 au Parc des Princes contre Lorient, et sans manquer de respect à Lorient, qui est quand même une équipe de bas de tableau, qui est quand même une équipe faible, même si là aujourd'hui ils ont sorti leur coronets, ils ont fait leur match, ils ont joué leur match. Mais à la base, même en jouant à 10, tu dois les écraser. Pas les écraser peut-être pas, mais au moins gagner le match. Et puis, merci Hakimi. Merci Hakimi. Hein, t'as niqué le game, mon frère. Ah ouais, t'as tout niqué, frère. Hein, franchement, quand t'as un carton jaune, tu t'aventures pas à faire des fautes de merde comme t'as fait pour prendre un deuxième jaune. Espèce de guignol que tu es. D'ailleurs, il va falloir ouvrir le dossier Hakimi. Hein, mais je vais y revenir. Non, franchement, tu sais quoi, première mi-temps, nul à chier. Deuxième mi-temps, nul à chier. Encore pire. Hein, non, mais voilà. Alors, à part un ou deux joueurs qui sortent du lot, hein, qui ont fait leur match, hein, mais sinon, le reste, c'est à chier. Et puis, t'as des joueurs qui ne méritent même pas d'être sur la pelouse du Parc des Princes. Hein? Des Solaires, des Tickets, des Ruiz, des Mekouyanski, y a rien. Ces mecs-là ne méritent même pas de fouler l'herbe du Parc des Princes. À part de la brouter, peut-être. Ils même brouter l'herbe du Parc des Princes, je crois que même ça, ils ne méritent pas. Parce que c'est des chèvres. Non, mais ça les connaît. Comment tu peux faire d'imiter ensuite pour un frère? C'est incroyable. Et Galtier, mais moi je l'ai toujours dit depuis le début. Galtier, je l'avais dit, que c'est pas un coach pour le Paris Saint-Germain, il a pas les épaules. Non, mais là, franchement, là, tu sais quoi, pour le dernier match que je vais voir de la saison, il a fallu qu'il me fasse un cadeau de merde comme ça. Un cauchemar. Et en plus, je m'endormais devant le match, c'est incroyable. Et puis en plus, à la mi-temps, ça rigole. Verratti rigolait avec l'autarnaque du siècle de Messi. Mais pourquoi on l'a pris celui-là? Oh, il y a du ménage à faire, frère. Il y a vraiment du ménage. Emmenez les Conchita à faire le ménage, parce que là, il y a du ménage. Moi, je dis franchement, de toute l'équipe, je garde Nuno Mendes. Je parle pas du match d'aujourd'hui, hein, je parle en général. Hein. Je garde Nuno Mendes pour la saison prochaine. Je garde Danilo, hein, Mbappé, Ramos. Ramos, d'ailleurs, je vais revenir hein, sur ce match. Qui c'est que je garde encore? Et je crois que... Enfin, bon, Donnarumma, je vais le garder parce que des gardiens quand même top niveau, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Le poste de gardien, c'est un poste à part. Donc, voilà. Donc je le garde aussi Donnarumma, tu vois, même s'il fait quelques boulettes, mais bon, voilà, je le garde quand même. Donc 5 joueurs. En fait, j'en vois pas d'autres. 5 joueurs. Et attends, j'essaie de voir. Zahir Emery, voilà, 6. 6, voilà, 6 joueurs. Je garde ces 6 joueurs-là. Tout le reste, pour moi, ça dégage. Les Ruiz, les Solaires, les Vitinha, les Verratti. Verratti, c'est pareil. Hein, c'est fini l'histoire Verratti pour moi. Hein. Et dire qu'on vient de le prolonger, c'est une blague. C'est une blague, le mec. À la mi-temps, Verratti, il est interviewé. Le mec, il était perdu. On aurait dit qu'il était là. On aurait dit qu'il venait de voir un film d'horreur qui avait choqué, tu vois. Le mec était traumatisé. C'est quoi le système de jeu que tu mets en place, Galtier, en fait? C'est quoi le système de jeu? Parce qu'en fait, apparemment, tes joueurs, ils sont perdus. Hein. Ils sont dans le désert du Sahara. Il n'y a aucune pancarte. Hein. C'est comme, en fait, la publicité des années 80, là, l'effet qui se coule. Hein. Vous êtes ici, mais en fait, tu sais pas où t'es, en fait. Parce que t'es, en fait, il y a pas de direction, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien.
Et puis là, le problème, c'est que là, il n'y a pas là, un deuxième, il y a pas le deuxième effet qui se coule. Tu vois, dans la pub, il y a le deuxième effet qui se coule. Là, il n'y a pas le deuxième effet qui se coule. Parce qu'il ne se passe rien. Avec le premier effet et le deuxième effet, il ne se passe rigoureusement rien. Du tout. Que dalle. Nada. Non, non, franchement, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Faut arrêter. Voilà, moi je vous dis franchement, non, non, Nasser, Campos, sortez-vous les doigts du duc et faites quelque chose parce que là c'est plus possible. Là c'est plus possible. Hein, c'est plus possible. En termes de football, mais plus personne n'a peur de nous. Plus personne, Lorient, il vient au parc, ils nous mettent une volée, frère. Ils ont plus peur de nous. Ils viennent avec la confiance d'un roi, du king d'Écosse, frère. Du roi d'Écosse. Ils sont là et ils sont pas venus en kilt, hein, eux, je vous le dis. Hein. Ils sont pas venus nous montrer leurs couilles. Hein. Ils sont plutôt venus poser leurs couilles sur le terrain. Non, mais bon, à un moment ou à l'autre, il faut arrêter. Voilà, je vous le dis, franchement, il faut arrêter. Bon, on va passer aux statistiques du match. Parce que franchement, il n'y a plus rien à dire hein, sur ces demi-temps-là, à part qu'on a été naze. 13 tirs du côté PSG, 14 du côté Lorient. Vous vous rendez compte, ils ont tiré plus que nous. Plus que nous, frère. C'est incroyable. 4 tirs cadrés du côté PSG, 7 du côté Lorient. Plus de tirs cadrés du côté Lorient. Les mecs, ils sont pas venus bouffer des crêpes, hein, bretonnes. Hein. Ils sont venus jouer au football. Je vous le dis. 54% de possession du côté PSG, 46% du côté Lorientais. 606 passes du côté PSG, 522 du côté Lorient. Si vous remarquez bien, on a toujours plus de passes, mais en fait, ça sert à quoi? C'est des passes mornées, en fait. Voilà, c'est des passes voilà, qui ne servent à rien. Voilà, c'est des passes mornées, c'est tout, je vous le dis. Précision de passe, 89% du côté PSG, 89% aussi du côté Lorient. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. 15 fautes du côté PSG, 17 fautes du côté Lorient. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Voilà. 2 cartons jaunes du côté PSG, 3 du côté Lorientais. 1 carton rouge, évidemment, du côté PSG, 0 du côté Lorientais. D'ailleurs, le carton rouge sur Hakimi, je vais y revenir et je vais parler un petit peu de Hakimi. 0 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté Lorientais. 2 corners du côté PSG, 3 du côté Lorientais. Maintenant, on va passer tout de suite au cas par cas. Et on va commencer évidemment par Donnarumma. Alors, Donnarumma, il a fait quelques parades. Sur les buts, il est pas fautif parce que voilà, il essaie encore sur le troisième but, il essaie quand même, il arrête un petit peu le truc. Après, bon, la balle elle fait un petit rebond que le joueur lorientais arrive à reprendre. Il a fait son possible. C'est la défense qui a pris l'eau. Hein, le joueur, il est tout seul. Il y a aucun défenseur du Paris Saint-Germain pour arrêter le joueur. Il y a que, je crois que c'est Ramos qui fait un sprint à la Usain Bolt pour venir faire quelque chose, mais bon, voilà, il peut pas faire des miracles, Sergio Ramos, tu vois. Et sur le premier but, Lorientais, c'est une honte. Le mec, il est tout seul. Il a aucun marquage sur le joueur. Ah, je parle même pas de la marquage à la culotte. C'est le mec, ils sont à 2 mètres de lui, à 2 mètres. Le mec, il est à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Il peut se taper un kebab. Et il finit le kebab, il a encore le temps de marquer le but. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment la défense, elle est pourrave. Surtout certains joueurs. Voilà. Parce qu'en défense, pour moi, il n'y a eu qu'un joueur qui a été correct aujourd'hui. Mais je vais y revenir. Donc Donnarumma, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Pardon. Hakimi, alors voilà, justement, Hakimi, le dossier Hakimi, pour moi, faut arrêter avec Hakimi. Je vous dis franchement, faut arrêter. Hakimi, pour moi, il faut que tu te mettes sur tu le vends, hein, il est bien coté, Hakimi, hein, même avec toutes ces conneries qu'il fait, il est bien coté. Donc tu le vends, tu te débarrasses de lui, parce qu'il ne sert à rien, Hakimi. Il ne sert strictement à rien. Voilà. Et je suis désolé de dire ça, mes amis marocains, mais Hakimi, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Hein. Ça va pas vous plaire ce que je veux dire, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et n'ayez pas peur, je ne vais pas être tendre avec mes compatriotes non plus parce que Vitinha, il va en prendre pour son grade aussi, lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, Hakimi, voilà, il faut le vendre, il faut le remplacer par un autre défenseur, hein, droit, parce que depuis que les Qataris sont arrivés, on a du mal à trouver réellement un très bon défenseur droit. Hein. Il y a eu le Belge, il y a eu l'Italien, hein. Vous savez de qui je parle, pas besoin de dire leur nom, hein. Et maintenant, on a le Marocain, mais qui ne sert strictement à rien non plus.
Non, on a du mal à recruter un bon défenseur droit. C'est quand même bizarre, hein, c'est quand même bizarre. Hein. Et quand je dis un, il faudrait même deux, parce que s'il y en a un qui se blesse, il faudrait que l'autre soit là aussi bon que lui pour pouvoir le remplacer. Voilà, donc en fait, il en faut deux, parce que en fait, si quand Hakimi se blesse, tu vas mettre qui à sa place? Il y a personne. Il y a personne au niveau avec un niveau pour être au top. Voilà, je vous le dis franchement. Et quand tu vois notre pauvre banc qu'on a cette année, c'est des étiquettes et des Solaires et des Ruiz, et c'est plus possible. Hein, on a eu des bancs de fous, et là on a des bancs de merde. Voilà, je vous le dis. Donc Hakimi, pour moi, à vendre. Sergio Ramos. Donc Sergio Ramos, pour moi, ça a été le seul mec en défense qui a fait un bon taf. Il a fait son match, Sergio Ramos. Il a essayé de marquer des buts, il a défendu, il a évité pas mal de trucs. Il a été sérieux dans son match, sérieux sur ses appuis. Il a été vicieux comme on le connaît. Moi, Sergio Ramos, je le garde l'année prochaine. Je lui fais un contrat encore de 1 an pour voir ce qui se passe. Voire peut-être 1 an sûr et plus 1 an en stand-by si jamais il fait une bonne année. Voilà, je vous le dis franchement. Mais Sergio Ramos, sur ce match-là, pour moi, ça a été le meilleur défenseur. Voilà, je vous le dis franchement. Il a fait son match. Voilà, bravo Ramos. Mais Ramos ne peut pas faire tout seul en défense. Marquinhos, moi je dis Marquinhos, ça pue la faiblesse. Ça pue la peur. Marquinhos, moi je dis franchement Marquinhos, il faut tourner la page Marquinhos. Marquinhos fait encore partie de ces joueurs qui ont subi la remontada. Donc pour moi Marquinhos doit partir. Mais oui, Marquinhos doit partir. À un moment ou à l'autre, il faut savoir tourner la page. On a su tourner la page Thiago Silva, même si Thiago Silva était plus vieux. Mais à un moment ou à un autre, ou alors, pas tourner la page, mais pour moi, Marquinhos doit perdre son brassard de capitaine. Voilà, le prochain coach qui viendra, tu lui enlèves son brassard de capitaine. Il n'est pas content, tu dégages. Tes valises sont là, tu peux partir. Tu pars où tu veux, on te vend, mais tu pars. Voilà, je te le dis franchement. Voilà, Marquinhos, c'est un mec qui pue la défaite. Moi, je te le dis. Voilà, à un moment ou à l'autre, il faut dire les vérités. Voilà, donc Marquinhos n'a pas fait un super match ce soir. Il y en a qui vont me dire, oh, si, il a quand même fait des bons trucs. Non, je suis désolé. Hein, un Marquinhos d'avant ne fait pas juste une ou deux choses de bien. Il fait tout le match de bien. Hein, au début, quand il est arrivé, il était au top. Hein, vous pouvez pas dire le contraire. Hein, bon. Juan Bernat. Oh putain, Juan Bernat. Éclaté au sol. Enfin, c'est même plus être éclaté au sol. C'est éclaté au sous-sol, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est éclaté au sous-sol. Voilà. Voilà, c'est un autre problème encore. Défenseur gauche, à part Nuno Mendes qui s'est encore blessé. Hein, décidément, le staff médical, depuis que les Qataris sont là, le staff médical, c'est un gros problème aussi. On a des staffs médicaux de merde. Hein, ils mettent les joueurs directement sur le terrain. Les mecs, ils tiennent même pas un match. Ils se reblessent. Hein, donc, à un moment ou à un autre, il faut arrêter les conneries, quoi. Les staffs médicaux, dernièrement, ces dernières années, ils puent la merde aussi. Donc, à un moment ou l'autre, il faut aussi revoir le staff médical, ou les staffs médicaux, comme vous voulez. Voilà. Donc, mais Nuno Mendes, en quelques minutes, il a apporté plus que Bernat avec tout le match qu'il a fait. Non, Bernat, c'est plus possible non plus. Bernat, depuis sa blessure, c'est plus le même homme. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà. Verratti, pareil, le dossier Verratti, il faut en parler aussi. Verratti, pour moi, c'est pareil. C'est fini, Verratti. Verratti fait aussi partie de ces rares joueurs encore qui restent au Paris Saint-Germain, qui font partie de la remontada. Et plutôt des remontadas, parce qu'il y en a eu deux. Hein. Voilà. Hein. Il n'y a pas eu celui-là que de Barcelone, il y a aussi celui-là de Manchester United. Hein. Voilà. Donc, à un moment ou à l'autre, non. Stop, Verratti, stop, et puis Verratti, voilà. Mais apparemment, ils veulent le garder parce qu'ils l'ont prolongé encore. Donc, voilà. En fait, les dirigeants qataris, les dirigeants du PSG, n'apprennent pas les leçons qu'ils reçoivent d'année en année, quoi. Ils commettent des erreurs et ils continuent à commettre les mêmes erreurs. C'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi bête, quoi. Aussi bête. C'est pas possible. Voilà. Donc Verratti, à un moment ou l'autre, il faut arrêter tout le temps de le protéger. Hein. Le petit hibou, bah, c'est devenu un petit moineau. Voilà, un petit moineau. Voilà, un petit moineau qui vole, voilà, et puis qui picore. Voilà, non, il faut arrêter. Danilo, comme d'habitude, un guerrier. D'ailleurs, Danilo il n'était pas du tout content de sortir. Il l'a bien montré à Galtier. Il n'a même pas serré la main à Zaïre Emery qui n'y est pour rien. Bon, je pense que c'était plutôt sur le coup de la frustration, voilà. Mais je pense je sais même pas, on le voit pas à la caméra parce qu'il coupe tout de suite, mais je pense que
il a même pas dû serrer la main à Galtier. Je pense que ça se voyait qu'il était dégoûté de sortir, qu'il voulait même pas du tout sortir, qu'il était vraiment fâché de sortir. Et après, sur le banc, il faisait la gueule. Donc voilà. Et il a raison, parce que tu sors pas des mecs comme Ruiz, qui font que de la merde, et tu sors le meilleur milieu, tu le sors, le meilleur joueur sur le terrain avec Ramos, tu le sors. D'ailleurs, mes deux tops seront Ramos et Danilo. Voilà, c'est tout. Il y aura personne d'autre. Parce que, voilà, je vais revenir aux attaquants aussi. Voilà. En tout cas, Danilo a fait son match comme d'habitude. Il a essayé de marquer un but de la tête que le gardien l'orientait, a fait une belle parade. Voilà, il a fait beaucoup de choses de très bon. Et encore une fois, bravo Danilo, quoi. Voilà, pour un mec qui a été hyper critiqué au début quand il est arrivé, le mec il a prouvé qu'il mérite sa place de titulaire tout le temps. Que ce soit en défense centrale ou que ce soit au milieu de terrain, le mec il est bon. Voilà, je te le dis. Vitinha, je vais en parler hein, de mon autre compatriote qui pue la merde. Je suis désolé Vitinha, tu pues la merde. Depuis la fin du mondial, tu es devenu une passoire, une loque, je sais pas. T'es une anguille, tu vois, tu glisses dans les mains et on comprend pas ce que tu veux faire en fait. Tu vois, et t'es même pas une anguille électrique, parce que tu serais une anguille électrique, tu niquerais tout le monde. Mais en fait, une anguille juste visqueuse qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, on comprend pas ce que tu veux faire, on comprend pas ce que tu voilà, t'es devenu vraiment un fantôme. Voilà, tout simplement. Voilà. Et franchement, toi, pour moi, tu serais sur la liste des départs aussi, hein, je te le dis franchement. Solaire. Solaire, le mec, tu portes mal ton nom. Hein, tu devrais t'appeler Lunaire. Hein. Le mec, il était là, il était partout sauf dans le match. Le mec, on aurait dit qu'il cueillait des pommes avec Adam et Ève. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il était pas là du tout. Mais pas là du tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à un moment ou l'autre, Solaire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est un mec qu'il faut dégager à cet été. Et je pense qu'il va partir. Et tant mieux, d'ailleurs. Parce que c'est pas pareil. On a fait dégager des Mauro Icardi. Lui, c'est le Mauro Icardi espagnol. L'autre, c'était à l'Argentin. Lui, c'était espagnol. Tu vois, c'est pareil. C'est un mec qui sert à rien. Non, mais bon, à un moment ou à un autre, quoi. Voilà, il faut arrêter de faire venir des joueurs comme ça. Voilà. Je vous dis franchement, il faut faire venir des mecs qui ont faim et pas des joueurs comme ça. Voilà, je vous le dis. Mbappé. Alors Mbappé, il a très bien joué son coup sur le but qu'il a marqué. Hein. Il a surpris tout le monde. C'est moi ce que j'appelle ça un but de bâtard. Un but de bâtard. Il a vraiment tout niqué. Voilà. Et puis après, aussi le gardien l'orientait a été un petit peu naïf sur ça d'ailleurs. Mais voilà, le but est accordé parce que l'arbitre a dit jouer. Il a pas sifflé coup franc, il a pas sifflé 6 mètres. Il a rien sifflé du tout, il a joué. Donc Mbappé, il a vu le ballon par terre, il a fait le bâtard et il a marqué. Voilà, bravo à lui. C'est la seule vraiment action qui a été bonne par Mbappé. Alors il a créé du danger un petit peu aussi à un moment avec des dribbles tout ça, mais ça n'a pas été jusqu'au bout quoi. Donc c'est plutôt un match à 2 vitesses pour Mbappé. Voilà, je vous dis franchement, c'est un match à 2 vitesses qui pour moi il aurait pu faire d'autres efforts. Un peu plus d'efforts, voilà, je vous le dis franchement. Et enfin, Messi, l'arnaque du siècle. Messi qui est venu à Paris juste faire visiter la Tour Eiffel et le parc Astérix. Sauf que le mec, il a pas vraiment la force de Obélix. Il a encore moins l'intelligence de Astérix. Parce que le mec, en fait, il est juste venu ramasser l'oseille, quoi. Voilà. Et quand tu vois le match encore qu'il a fait aujourd'hui, un match à chier. On parle de Messi, on parle pas d'un joueur de district. Là, on parle de Lionel Messi, soi-disant 7 ballons d'or. Bon, je l'ai déjà dit, je le redis. Et Messi, non, faut partir. Et en plus, son père a osé dire, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, qu'il faut l'augmenter. Le mec, il gagne déjà 37 millions par saison et son père veut qu'on l'augmente. Tu sais quoi? Prends tes valises et barre-toi. Et va danser le tango en Argentine et où tu veux, mais reste pas dans mon club parce que tu salis mon club. Je te dis franchement, tu salis mon club. Donc va-t'en, tu ne sers strictement à rien. Comme ça, tu vas emmener aussi tous tes aficionados derrière toi, hein, et on sera débarrassé de toi et de tes pom-pom girls. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Comme ça sera une pierre deux coups. Voilà. Non, bon, voilà, il n'y a pas plus à dire, j'ai fait le tour. Les rentrées de Ruiz, il pue la merde aussi, il sert à rien non plus. Emery, il est rentré trop tard, donc tu peux pas vraiment juger. Et voilà, donc voilà, c'est
C'est un PSG, encore une fois, très décevant, très honteux, parce que c'est la honte de perdre 3-1 au Parc des Princes, hein, contre une équipe quand même qui est pas, hyper forte à la base, tu vois, sans leur manquer de respect. Et nous, on se fait fouetter comme des chiens enragés, comme si on avait, voilà, comme si on était des chiens qui avaient la rage. On se fait fouetter, on se fait défoncer la tronche, voilà. Ouais, et je comprendrai, franchement, je comprends pas ce PSG cette année. Et encore moins Galtier va revenir encore en conférence de presse à dire qu'on ouais, on n'a pas été assez convaincant, on n'a pas été assez sérieux, on n'a pas été toujours des excuses bidons. Donc à un moment ou l'autre, tes excuses, tu peux te les foutre au cul parce que on en a marre de voir ta gueule. Tu dégages aussi toi de mon club, va entraîner Lille, va entraîner n'importe quelle équipe de Ligue 1, sauf le Paris Saint-Germain, parce que tu ne sers strictement à rien et tu n'as pas le niveau pour faire entraîner ce club. Faites-moi venir un Mourinho, un Conte, ou un autre comme ça du même calibre. Hein. Mais moi, je dis franchement, faites venir un coach qui a des cojones. Moi, je vous le dis. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Comme je vous avais dit, c'est mon dernier débrief de la saison. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'en ai marre de perdre mon temps. J'ai perdu 1 heure et demie de ma vie pour voir ces clowns sur le terrain. Et on se retrouve, on se retrouvera quand même pour des vidéos, extra vidéos pendant le mercato et tout ça, voilà. Et s'il y a des choses qui se passent au Paris Saint-Germain. Et puis voilà, donc pas plus à dire. En tout cas, merci à vous de m'avoir encore supporté toute cette année pour mes débriefs. Hein, je sais que des fois je pousse des coups de gueule et on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Mais tant que c'est fait avec le respect, pour moi, c'est le plus important. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, une dernière fois dans le débrief. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Yeah. Allez. Bouya.